Si nous maintenons nos efforts, le 19 mai sera donc bien une réouverture nationale des terrasses, des commerces, des lieux de culture. Assister à des concerts ou regarder un match à plus de 1000 personnes, ce sera normalement possible à partir du 9 juin prochain, à condition d'avoir un pass sanitaire. Les députés de la commission des lois ont donné leur feu vert hier soir. Une légalisation encadrée du cannabis, c'est ce que préconise un rapport parlementaire présenté aujourd'hui, défendu par une députée de la majorité, Caroline Janvier. Ce rapport dénonce l'inefficacité de la politique répressive menée en France depuis des années. Le simple fait de sortir un joint Lambert. pourrait également créer des exploits. Monsieur Lambert, il est interdit par notre règlement de brandir ce type à un débat d'objet. Autour du plateau, dans la régie de BFM TV, nombre des personnes fument de temps en temps un cannabis ou connaissent des personnes qui fument du cannabis. Mais quel cannabis? Un cannabis qui est issu des trafics, qui est frelaté, qui est coupé de pneus, qui est coupé de différents produits, qui est avec un taux de THC extrêmement élevé. C'est ce qui est dangereux d'ailleurs. Pensez-vous que les trafiquants qui font jusqu'à 60 000, 80 000, 100 000 euros d'argent liquide par semaine vont ouvrir une échoppe et déclarer leur argent aux impôts et aux URSSAF et rentrer chez eux en respectant le code du travail? Sortez de la naïveté, combattez la drogue et ne baissez pas les bras. Le tout et n'importe quoi, c'est ce qui se fait aujourd'hui avec des consommations massives, de l'insécurité dans les quartiers. Donc voilà, il faut sortir, il faut essayer des méthodes nouvelles puisque le tout répressif ne fonctionne pas. Si cette tribune a bénéficié d'autant de visibilité médiatique, c'est parce qu'elle a été honteusement instrumentalisée par Madame Le Pen qui, ironiquement, ne se complaît que dans la division nationale et se nourrit des tensions qui traversent notre société. Madame Le Pen qui a voulu peut-être revivre le putsch des généraux pour renouer avec son père, c'est peut-être ça la réalité. Voilà. Non, c'est pas la faiblesse, c'est que je sais. Vous voyez, le fait que vous répondiez, c'est que vous êtes déjà mal à l'aise. Mais je veux terminer sur un point. Tout est parti d'une déclaration le week-end dernier du Premier ministre, qui a reçu d'ailleurs une gifle qui, à mon avis, a eu des résonances jusqu'à l'Élysée. Je ne vous cache pas que ça a été une bombe qui a été posée par M. Castex chez les Républicains. Voilà. Alors moi, j'ai dit très clairement à Renaud Muselier, il a posé une bombe dans notre parti politique. Soit tu débranches la bombe, soit tu appuies sur le bouton. Il y en a un qui, à mon avis, a du souci à se faire, c'est le Premier ministre. Parce que être cocu, c'est une chose, mais payer la chambre, c'est pire encore. Et je ne veux pas de ce boulet au pied de Renaud Muselier. Enfin, c'est insupportable. Donc il s'en est délesté. C'est un boulet, Renaud Muselier ? La République En Marche? Non, est-ce que Renaud Muselier est un boulet? Non, La République En Marche est un boulet au pied de Renaud Muselier. Vous avez été piégé par le Premier ministre? Je pense que dans son propos là-dedans, la recomposition politique, en aucun cas la région ne sera le rat de laboratoire de la recomposition politique. On n'est pas une expérimentation chez nous. Il dit que si Sophie Cluzel démissionne, eh bien, elle est la bienvenue sur ces listes. Écoutez, donc vous n'êtes pas certain qu'aucune personnalité d'En Marche laissons les propos. Je pense qu'il y a un communiqué clair, il y a des positions claires. Oui, mais c'est Renaud Muselier qui mène toute la journée. C'est une image symbolique. Le président de la République et son épouse devant le tombeau de l'empereur. Il devait avoir Sophie Cluzel sur la liste. J'entends bien. Je ne sais pas quelles sont les discussions qu'il y a aujourd'hui actuellement entre les deux têtes de liste potentielles. Je sais qu'il y aura, à mon avis, je n'ai pas d'autres informations, qu'il y aura des marcheurs. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Parce que l'action et les leçons du guerrier, du stratège, du législateur, autant que du bâtisseur, portent encore jusqu'à notre siècle.